Juste, rien de nouveau en réalité. On fait semblant, enfin, pas, je parle pas de toi, mais disons qu'on redécouvre régulièrement à quel point la racisation de la société échappe à aucun espace social, y compris espace politique. Voilà. Alors, l'université, j'en parle pas, ça a été dit, mais ça a été dit par Mathieu, ça a été dit par Leo à juste titre. Ce sont des espaces sociaux très, très racialisés, y compris les universités, les lycées. Et dans notre dernier livre avec Olivier Lecomte-Grandmaison et 22, 23 contributeurs, on parle du lycée comme y compris un enjeu où le racisme d'État fonctionne plein pot. Donc on est très loin du roman national. Et là, maintenant qu'on a dit ça, il n'y a rien de nouveau. Il ne faut pas s'étonner que les syndicats, les partis politiques, même de gauche, soient eux-mêmes traversés par ce type de contradiction. Parce que les dominations, qu'on le veuille ou pas, c'est pas simplement classe contre classe. Elles se conjuguent au pluriel, elles s'articulent, elles s'amplifient jusqu'à créer des singularités. Quand tu es femme de ménage, noire, tu travailles dans un hôtel pour parler des femmes d'Ibis Batignolles, eh bien, tu cumules un ensemble de stigmates et de rapports de domination sociaux qui font que tout ça se traduit par un nouveau rapport social de domination qui est lui-même une singularité. C'est pas simplement du sexisme, du racisme, etc. Et parce qu'elles sont pauvres et très mal payées, c'est une autre forme d'oppression. Eh bien, ce qui est vrai dans tous les espaces sociaux l'est vrai aussi dans les syndicats et les partis politiques. Et on l'a vu encore récemment. Je vous le dis très honnêtement, sans aucune polémique. Si beaucoup étaient vent debout, j'ai fait un petit peu, pour ceux qui lisaient entre les lignes, un peu de polémique. Beaucoup étaient vent debout contre la loi sécurité globale. Voilà, faut y aller, c'est scandaleux, machin, y compris avec des syndicats de journalistes. Et nous, on était dans la rue. Il y avait des collectifs contre les violences policières qu'on mobilisait dans ce cadre-là. Et on a eu raison de le faire. Et s'il faut le refaire, il faut le refaire. Et d'ailleurs, il faut continuer à se battre là-dessus. Mais entre nous, mais c'est pas entre nous, parce que là, on se parle un petit peu à plusieurs. Comment se fait-il que des syndicats regardent leurs pompes avant d'ouvrir leur bouche contre la loi séparatiste? Et quand je dis syndicats, peut-être des sections syndicales, pour pas faire de manière générale, mais très concrètement, on le sait, il y a des contradictions internes, y compris parce qu'on parle avec des responsables de confédés qui nous disent tu peux pas savoir comment c'est compliqué. La loi séparatiste, il y en a qui sont plutôt pour, il y en a qui se demandent, etc. Donc en réalité, évidemment, que l'islamophobie, pour parler de cette domination-là en tant que telle, l'islamophobie, pour reprendre un terme qu'ils utilisent eux à d'autres endroits, a gangréné l'ensemble du spectre politique, syndical, y compris jusqu'à la gauche, et en vrai, parce que j'en viens, jusqu'à l'extrême gauche. Je vais pas balancer des blases, je vais pas balancer des noms d'organisations, mais si tu me cherches un peu, je vais en balancer. Parce qu'en réalité, c'est qu'il y a, et c'est tout à fait cohérent, de la même manière que le sexisme et le patriarcat, c'est encore des luttes qui sont d'actualité dans toutes les structures politiques, y compris dans les gauches émancipatrices, on les trouve particulièrement dans la gauche radicale, eh bien c'est vrai aussi concernant le racisme et l'islamophobie. Eh bien, ça veut dire une chose, ça veut dire finalement, des choses qu'on savait en réalité, que seuls les premiers et les premières concernés doivent mener la bagarre. C'est simple. Ça ne veut pas dire qu'on gagne, mais au moins ce sont les seuls qui représentent la garantie d'aller le plus loin possible, d'appuyer le plus fortement possible sur les contradictions. Voilà, classe, race, genre. Et de ce point de vue-là, ce qu'on a constitué, nous, avec le collectif Front contre l'islamophobie et pour l'égalité entre tous et tous, ou alors avec une autre structure qui existe, la coordination contre l'islamophobie, il y a différentes structures qui existent, eh bien, c'est de mettre en avant, c'est pas de mettre, les premières concernées sont en avant. Et elles décident du tempo, du cadre de mobilisation, des stratégies d'alliance. Et là, c'est aussi une bonne nouvelle. Nous, ce qu'on dit, en tout cas dans le Front contre l'islamophobie, eh bien, c'est qu'il va falloir faire des alliances. Mais des alliances, attention, les premières concernées, évidemment, devant, et les alliances avec tous ceux qui veulent en défaire, y compris avec l'ensemble des luttes sociales. Parce qu'on sait bien qu'en réalité, ça a été dit et redit, mais on doit c'est une évidence, c'est tellement grossier d'ailleurs. Au moment où ils nous balancent l'assurance chômage avec une attaque de plein front contre les quelques chômeurs et chômeuses qui touchent des allocations chômage, parce qu'actuellement, beaucoup ne touchent que dalle par ailleurs. Et je ne parle même pas après des sans-emploi, parce que tout le monde n'est pas chômeur, tu peux être sans emploi, etc. Ceux qui bénéficient du AS, etc. Ou même des jeunes qui ont pas le voilà. droit d'allocation. Absolument. Et donc tout ça fait que au moment où il nous balance une attaque mais frontale de ce type-là, évidemment, il y a cette polémique, cette loi séparatiste qui arrive, etc. Donc nous, on n'est pas dupes. Il faut qu'on articule les luttes en visibilisant évidemment nos revendications, parce que à un moment donné, il faut qu'on le dise clairement, bien sûr. On n'est même plus des ennemis de l'intérieur, pour reprendre le terme qu'employait Mathieu. Bon,
Parce qu'en réalité, on est des ennemis de l'extérieur. On est extériorisé totalement par rapport au lexique, par rapport au champ, par rapport à même la carte géographique. C'est que on n'est plus du tout à l'intérieur en réalité. C'est très compliqué cette notion d'intérieur et d'extérieur. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui concernant le Covid dans les colonies actuelles, ceux qu'ils appellent les territoires outre-marins, etc. Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la France métropolitaine? Que dalle en réalité. Voilà. Ils sont dans un statut de sous-citoyenneté, voire de sous-humanité. C'est même ce même statut-là que nous, on reçoit dans les quartiers populaires avec les différentes violences policières. Et voilà pourquoi il va falloir articuler l'ensemble des luttes. Et c'est pour ça que d'un certain point de vue, c'est encore une croisée des chemins. La croisée des chemins, c'est ça qui est bien, c'est qu'elle dure. Heureusement, voilà, le tournant n'est pas complètement pris, c'est un rapport de force, tout ça, c'est dynamique. Mais en réalité, ouais, comme l'a dit Léo à juste titre, les explosions sociales sont au rendez-vous. Et elles sont d'autant plus au rendez-vous que eux, en face au niveau du gouvernement, ils font tout pour détourner le regard et puis montrer du doigt certaines catégories de la population. Et la trop bonne nouvelle, c'est que dans les quartiers populaires, il y a des grilles de lecture de malades. D'abord parce que nous, on lit pas le Figaro. C'est comme ça. On lit pas obligatoirement, on n'est pas branché sur la presse bourgeoise, etc., etc. C'est parfois la presse en bas de la tour de l'immeuble. Alors, attention aux délires complotistes, ok? Mais franchement, les délires complotistes, il y en a qui viennent de partout, y compris du gouvernement dans la période. Voilà, les fameux, on est gangrénés par les islamo-gauchistes, ça, c'est un complot. Tu peux dire ce que tu veux, c'est un complot. Léo l'a rappelé, c'est 2% des études. 2%, c'est pas encore un gangrénage. Peut-être on va y arriver, Inch'Allah, mais pour l'instant, parce qu'en fait, il faut le faire. Parce qu'en fait, il faut absolument développer ces études-là. Ces études intersectionnelles, c'est très important. C'est montrer simplement, par exemple, au détour de la pandémie, qu'on est même à classe sociale égale, on n'est pas égaux, voilà, face à une maladie telle que le Covid. Rien de nouveau, hein, Prestec, beaucoup ont travaillé sur ces questions, sur les inégalités de santé. Eh bien, dans les quartiers populaires, eh ben, ça discute évidemment en bas des immeubles, y compris même après 18 heures, parce que c'est comme ça, avant, etc. Et il y a des grilles de lecture politique qui se construisent, qui sont très opérantes et qui sont capables de mettre en branle des masses et des masses de gens. Avec le monde du travail, parce qu'en même temps, ils font partie du monde du travail, ça va de soi, oui, le gouvernement a raison d'avoir peur. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y aille dans une vraie cohérence, en respectant évidemment toujours la dynamique des premières concernées dans la structuration des luttes. Dans cette période-là, il y a des mobilisations de féministes, de femmes et de féministes très importantes. Ce sont elles qui tiennent le gouvernail, qui soufflent dans les voiles, qui donnent le cap, etc. Concernant les questions raciales et de lutte antiraciste, il faut comprendre, admettre, de toute façon, il n'y a pas de choix, que les premières concernées tiennent le gouvernail, soufflent dans les voiles, etc., etc. Mais du coup, je